mes chers collègues, quelle gesticulation, quelle hypocrisie, quelle tartufferie de la part des droites aujourd'hui, qui ont ouvert cette possibilité de versement mobilité régionale dans la loi de finances en février, pour aujourd'hui mobiliser toutes les organisations patronales contre sa mise en œuvre effective en région. Pour autant, chacun doit assumer ses responsabilités. Aux députés présents, enfin censés être présents aujourd'hui dans l'hémicycle régional, et qui sont vent debout contre la mise en place du versement mobilité, je rappelle que la loi de finances, ça a déjà été fait, a été adoptée par un énième recours au 49.3. Il y avait donc un moyen très concret de s'y opposer. C'était de voter la censure en février dernier, n'est-ce pas le RN et ciotiste? Vous dites que les entreprises en territoire rural ne peuvent bénéficier des transports en commun. Il est bon de rappeler qu'à une certaine époque, il n'était pas rare de voir les entreprises elles-mêmes affréter des cars sillonnant en campagne pour transporter les salariés jusqu'au site de production. Cela mettait directement en lumière une réalité que vous tentez, avec les organisations patronales, de nous faire oublier, à savoir que c'est d'abord et avant tout de la responsabilité des entreprises de trouver leurs salariés. Alors oui, le grand patronat, multinational en tête, a trouvé les moyens de se responsabiliser en transformant leur modèle de production en rêve de l'entreprise sans usine, donc sans ouvriers, c'est-à-dire en gardant les maisons mères, les recherches et développements, les brevets, les intangibles, et en décomposant la production réelle à travers la sous-traitance. Cette méthode permet aux grands groupes d'augmenter leurs profits en faisant pression sur les salaires de la sous-traitance, en faisant du chantage à la délocalisation, en réduisant la taille des collectifs salariés, et donc en rendant la lutte sociale plus difficile et inégale, et aussi en réduisant l'autonomie des entreprises. Pour autant, l'attractivité de notre tissu économique auprès des investisseurs réside d'abord dans la qualité des diverses infrastructures de transport, infrastructures énergétiques, notre système de santé et dans notre système éducatif, qui leur permet d'avoir du personnel qualifié, organisé par la puissance publique. Ces atouts exigent des contreparties pour perdurer. Ce versement mobilité est une contrepartie et n'est rien comparé aux subventions, crédits d'impôt, qui représentent un coût pour l'État, c'est nous l'État, disait-il, 200 milliards par an, sans compter le soutien à la formation professionnelle. Comment, enfin, ne pas faire le lien entre votre opposition à la mise en place du versement mobilité par les régions et vos préconisations pour l'avenir du service public régional de transport? Vous défendez avec vigueur l'ouverture à la concurrence des TER, en prétendant que cela permettrait à la région de faire de grosses économies, ce qui ne sera pas le cas sans baisse de la qualité des services, comme nous l'a d'ailleurs très bien expliqué M. Schlesinger. Au fond, ce que vous défendez, c'est moins d'impôts, donc moins de services publics et donc moins de dessertes pour nos territoires.